Et dans cette dimension, une initiative qu'on a fait ensemble, c'est notamment la newsletter d'avant-match, où là, on a passé beaucoup de temps à travailler la segmentation, à essayer d'aller comprendre finalement où sont ces fans, comment les atterrir plus à la patinoire. Comment est-ce que tu vois ça comme ça a été un enjeu ou un levier finalement? Parce qu'on peut dire que c'est une simple newsletter d'avant-match, mais qu'est-ce que tu peux y voir, toi? Alors moi, j'y vois aussi comme on est dans des championnats de hockey sur glace qui sont très denses, avec un rythme particulièrement effréné, des matchs très régulièrement. Et j'avais eu souvent ce constat-là. Je croisais des fans au mois d'octobre. Ah oui, oui, les pionniers, ouais, le championnat a repris, faudra que je vienne. Et moi, j'étais un peu furax parce que ça faisait déjà 6 matchs qu'on faisait à domicile et qu'on avait du mal à faire décoller ses affluences. C'est toujours le cas. Le début de saison, il est plus... Mais dans tous les sports. Tous les sports, ouais. Mais si on regarde les premiers matchs de maintenant et les premiers matchs d'il y a 5-6 ans, c'est plus pareil du tout. C'est important que cette newsletter soit un peu, pas uniquement une newsletter pour dire achetez vos billets. C'est, je vois, et on essaye de le construire comme ça, comme un fil rouge de la saison, le reminder, rappel, save the date. Ah oui, le prochain match. Je suis cette newsletter parce que je sais quand sont les prochains matchs et je suis un peu l'évolution du hockey, l'évolution du club, l'évolution des pionniers dans leur saison et j'ai un peu les infos clés dans une newsletter qui évidemment présente le prochain match. Mais voilà.